L'augmentation de pourcentage, je vous invite à regarder la vidéo sur le calcul de pourcentage direct. Alors, on considère une population de 50 poneys, ils augmentent de 30%. Donc je sais que si je veux faire un pourcentage, je vais faire un produit en croix avec 100% en haut à droite. On me parle de poneys, donc dans la colonne de gauche, je mets des poneys. On me dit qu'il y en a 50, il y en a 50. On me dit qu'il y a une augmentation de 30%, donc ici 30% dans la colonne des pourcents. Je fais mon produit en croix, 30 fois 50 divisé par 100, et je vais trouver 15. L'erreur commune des élèves, c'est de dire qu'en fait, la nouvelle population des poneys, c'est de dire qu'il y en a 15. En fait, c'est faux. 15, c'est le nombre de nouveaux poneys qui viennent d'apparaître. Ce qui veut dire que c'est l'augmentation. Je vais devoir donc ajouter 50 plus 15 pour arriver à 65 poneys. C'est logique. Si j'en avais 15, ça voudrait dire que j'aurais eu une diminution du nombre de poneys. On me parle d'augmentation, donc il en faut plus de 50. On fait la même chose cette fois-ci avec une diminution. On a 70 licornes. On a une maladie qui va faire diminuer la population de 20%. 20%, c'est pas énorme, donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus avoir un affaissement complet de la population. Donc on reprend, on fait un tableau, on fait un produit en croix, on me parle de licornes, donc c'est des licornes, il y en a 70, je mets 70, il y a 20%. 20 fois 70 divisé par 100, ça fait 14, et 14, c'est pas le nouveau nombre de licornes. Alors on pourrait se dire que ça pourrait être ça, mais finalement c'est trop gros. 20%, c'est pas énorme, 14, ça voudrait dire qu'on aurait perdu 56 licornes, c'est complètement énorme. Donc le 14 c'est la diminution, et ce qui fait qu'en fait je fais mon nouveau calcul, 70 moins 14, il reste 56 licornes, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Voici comment fonctionne une augmentation ou une diminution de pourcentage.